Bonjour, c'est Margot. Nous sommes le samedi 16 janvier 2021. Et donc ce soir vidéo, il y a beaucoup de sujets à aborder. Et comme j'ai pas fait de vidéo depuis un petit moment, et j'ai pas pu la faire avant, je sais que vous attendiez, hein. Donc écoutez, on va avant tout, première question, on va aborder. C'est le 20 janvier. Que va-t-il se passer le 20 janvier? Alors, il y a des gens, certains internautes, pas la majorité, hein, une toute petite minorité qui a commencé à exprimer sa lassitude de me voir parler des États-Unis, de l'international, enfin les États-Unis en particulier. Mais il faut bien comprendre que ce qui se passe aux États-Unis, notamment au niveau des élections, ça va forcément se répercuter en France, hein, et pas seulement en France. Alors, désolé, mais je ferai autant de vidéos qui sera nécessaire sur le sujet, parce que, on suit ça de près, hein. C'est comme la bataille de Stalingrad en 42. Stalingrad, c'est très loin, c'est dans la Volga, quelque part en Russie. Oui, et les gens, ils avaient les yeux fixés là-dessus, alors même si c'était à 2500 ou 3000 kilomètres de là, mais c'était décisif pour le monde. Donc là, nous sommes dans une bataille de Stalingrad, un bras de fer. Moi, personnellement, j'ai plutôt l'intuition qu'en fait, Trump n'est pas resté tranquillement les mains dans les poches ou parti faire du golf, mais bien plutôt qu'il s'est mis sous protection de l'armée. Mais je sais pas, j'en ai entendu parler, ça me paraît tout à fait plausible. Mais on va déjà regarder ce qui va se passer le 20 janvier. Après, on regardera la France pour la même date, hein, France, même date, puisque il est vraisemblable, enfin moi je dis ça nous pend au nez, un nouveau reconfinement à peu près vers le 20 janvier, hein, puisque les confinements suivent ce qui se passe aux États-Unis comme par hasard. Bien, le 20 janvier, et puis je pourrais donc parler aussi de l'affaire Duhamel, pour souligner la corruption qui est présente dans notre pays, hein, sachant que ce Duhamel est président des dîners du siècle. Alors on l'a toujours parlé de ces dîners, enfin les gens parlent de ces dîners avec une grande méfiance, mais effectivement, s'il y a une telle... on peut vraiment dire que le verre est dans le fruit. Alors donc, on va commencer avant tout. Qu'est-ce qui va se passer donc aux États-Unis, hein, le 20 janvier? Bien, on va commencer. Alors, la presse officielle donne évidemment Biden comme gagnant, et elle a même annoncé son programme, qui est un truc complètement délirant, hein. Enfin, je vous en parlerai après. Pour l'instant, on mélange et on demande qu'est-ce qui va se passer le 20 janvier aux États-Unis. Ah ben, dites donc. Elles se sont retournées toutes seules, hein, vous avez vu ça? Bon. Il y a un écroulement de
il y a un écroulement de la corruption, sachant que Babel représente toujours le faux pouvoir. Et il y a là, il y a enquête. Là, cet homme-là, il est impartial, hein, il est honnête, il est droit. Donc, si vous voulez, il y a un homme de loi ou un homme... l'ermite représente la sagesse, un sage, un homme qui ne se laisse pas influencer. Il y a quelqu'un ou quelque chose, ça peut être une institution, qui va enquêter sur une corruption telle qu'il y a chute. Il y a chute des gens qui ont voulu aller plus haut, qui ont triché. Si vous voulez, l'histoire de la tour de Babel, c'est Nemrod qui triche. Hein. Il dit, je vais faire une tour qui est tellement haute qu'elle elle va atteindre le royaume de Dieu, et de là, je vais le défier. Et c'est une manière de tricher quelque part. En tout cas, la maison Dieu, évidemment, représente un faux pouvoir qui s'écroule. Alors, renverser, c'est encore pire. Bah là, c'est vraiment la chute bah, c'est clair, le jeu, il est clair. Hein. Le jeu est clair. Regardez, est-ce que cet homme-là intègre à qui il vous fait penser? Et ces deux types-là qui ont voulu faire les marioles, à qui ils vous font penser? Voilà, la réponse, elle est claire, hein, qu'on m'accuse pas de favoritisme. Bon, allez, alors déjà rien que ces deux cartes nous donnent une précieuse indication. C'est marrant comment mes cartes sont vivantes, hein. Vous avez remarqué, hein, elles sont animées d'un esprit, il y a quelque chose. Hein. Alors, on continue. Voilà, j'avais de l'ombre, ça fait un peu bizarre. C'est peut-être mieux comme ça. Bon. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous dire, les tarots? Lune, la patrie, le monde. Ah, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Le mat. C'est marrant parce qu'il y a... Là, c'est du négatif et là, c'est du positif. Je ne sais pas trop comment vous dire ça. Difficile, hein, à interpréter. La lune représente la patrie qui est renversée. Le mat représente évidemment, on pourrait dire un homme qui s'en va. Un homme qui s'en va, tout le monde lui aboie après. Donc ça pourrait être Donald Trump. Mais où il s'en va? Est-ce qu'il abandonne les siens? Non. Il va vers une vérité. Si vous voulez, le monde représente vraiment l'idée, symboliquement, c'est le retour du Christ. C'est le Christ en gloire, ça s'appelle. Et en sculpture, on appelle ça un Christ en gloire, c'est-à-dire que c'est le retour du Christ pour la justice. Donc, si Donald Trump s'en va, c'est pas pour jouer au golf. Il céderait la place, donc à une instance neutre, qui pourrait être l'armée, par exemple. En tout cas, il va vers quelque chose de protecteur, mais qui va aller, ça va impacter les quatre coins du monde. Hein, on a les quatre évangélistes, il y a vraiment quelque chose d'universel. Donc, je veux dire, s'il met ça aux mains de l'armée, enfin, je vois pas ce que ça peut être d'autre. Là, je veux dire, on va retomber sur nos pattes automatiquement. Je sais pas vous voyez ce que je veux dire? Là, bon, il quitte la présidence. Enfin, c'est le foyer, la patrie. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il s'expatrie, pas forcément. On pourrait dire il s'expatrie, mais non, c'est pas ça, parce que le monde revient. Il revient combattre la corruption. Donc vous avez d'un côté, bon, la lune renversée, plus celle-là, vous avez quand même, vous avez une clique là de gens qui veulent le pouvoir à tout prix. Hein. Bon, vous voyez ceux qui veulent le pouvoir, ce qui les anime, hein, bien sûr. Il y a
on peut tout leur reprocher, scandale sexuel, hein, bon, on est là, pédophilie, ça c'est une carte qui représente la pédophilie, avec des jeunes qui sont attachés, l'autre qui est là, exhibitionniste. Il y aura des affaires d'exhibitionnisme, hein, d'ailleurs, qui vont remonter à la surface, hein, des trucs de mœurs et tout. Donc, dans un premier temps, on dirait que le 20 janvier, il y a effectivement départ, mais là, c'est le monde qui m'intéresse pour combattre celui-là. Alors, évidemment, on va recouvrir. Il est entendu que Trump, en personne, si vous voulez, ne peut pas se maintenir de force, puisque tout ce qui est la loi ne lui a pas donné raison. Donc effectivement, Trump peut avoir quitté la Maison-Blanche, déménagé. Maintenant, on va regarder, il a déménagé, mais où et pourquoi et comment, vous voyez? Est-ce que c'est pour couler une retraite paisible et heureuse après 4 ans de bons et loyaux services? Moi, je ne crois pas, mais on va bien voir qu'est-ce qui va se passer par la suite. Ermite renversé, un vieillard. Ouais. Force renversée. Impératrice. Ouais, tout est renversé. Ah ouais, non, justice. Bon, je suis impressionné par le fait que sur cette carte sorte la justice. Donc, pour moi, j'ai pas vu le chariot, mais il y a intervention de... Il s'en va. Il y a une femme qui est contre lui. Ouais, ça, on le sait. Il y a un homme, un vieillard décharné. Enfin, là, si vous voulez, l'ermite est un vieil homme, un vieillard. Après, le fait qu'il soit renversé, qu'il tombe sur la lune renversée, montre qu'il veut, il veut le pays. Pour lui, assisté d'une femme également renversée qui veut la peau de Trump, enfin qui veut chasser Trump du pouvoir. Après, sur le monde, il y a force renversée. Mais ça veut dire que les ennemis ne pourront pas agir sur le monde. La force renversée, du coup, est impuissante sur le monde. Par contre, ce qui va tomber, et c'est les deux seuls qui sont droites, hein, d'ailleurs, enfin avec le monde, hein, sur celle-là, il y a justice. Donc, il y a quelque chose qui va sortir. Ils n'auront pas le pouvoir. Hein. Moi, je ne crois pas qu'ils vont pouvoir avoir le pouvoir. Et j'ai jugement. On repart sur un procès. On repart sur un procès. On repart sur quelque chose, un procès. On va jouer les prolongations. C'est comme un match de foot. Justice et jugement, ça c'est le procès. Alors ça va être un grand truc. Hein. Ça va être un truc qui va s'entendre aux 4 coins du monde. Voilà. Donc quelque chose qui est mené de main de maître, je dois dire, par Trump et ses avocats, qui sont des gens très habiles. Et aussi, je pense que oui, que l'armée est là et derrière. Hein, ce qui semblerait quand même que QAnon, il y a des... Je connaissais pas plus que ça. Il y a, je dirais, à prendre et à laisser, mais il y a pas mal de choses quand même qui sont vraies. Qui sont vraies. Hein. Voilà. Après, bon, après il faut examiner tout au crible, bien sûr, mais sur les analyses politiques, je crois que oui, ils ont raison. Hein, moi, je vous le dis comme ça, de mon ressenti. Alors, voilà, ça c'est pour... donc, il n'y a pas forcément... Il y aura un coup d'État, mais les choses vont se faire en finesse, en douceur. Il y a... Vous savez, c'est un truc, c'est un procès avec des rebondissements, c'est une affaire avec beaucoup de rebondissements, un peu comme plein de tiroirs qu'on tire et hop, il y a encore quelque chose de nouveau qui sort. Donc voilà ce que je peux dire là-dessus. Il va se passer quelque chose le 20, mais je vous l'ai dit, hein, Biden ne va pas tranquillement s'installer et puis commencer à mettre le pays à feu et à sang, parce que non, c'est pas comme ça que ça va se passer.
D'ailleurs, vous savez, quand vous allumez votre téléphone portable, vous avez, enfin, vous mettez sur internet, si vous êtes allé sur Google, vous avez automatiquement une petite revue de presse, LCI, Le Figaro, je sais plus quoi, Huffington Post, enfin bref, enfin la presse officielle. Alors, il disait: «Le programme de Joe Biden, donner 1 400 $ à tout Américain». Alors, vous multipliez, ils sont quand même combien? Ils sont 250 ou 280 millions, je ne sais plus combien ils sont, les Américains. Vous multipliez 1 400 $, bon, et puis il veut faire une je ne sais pas s'il veut faire une sécurité sociale, parce que Obama avait essayé avec l'Obamacare, ça n'avait pas du tout marché. C'est une des raisons pour laquelle il avait perdu d'ailleurs, pas que ça, mais voilà. Donc, enfin, un programme qui fait penser à celui des socialistes en France en 81. Quand ils sont arrivés au gouvernement, les socialistes ont commis l'erreur de faire des grosses hausses comme ça de SMIC. Et en 83, ils se sont retrouvés en récession. Ils ont été obligés d'évaluer le franc à l'époque et de mettre un coup de barre, coup de barre à droite, enfin c'est comme ça que la gauche disait, c'est-à-dire de prendre le tournant de la rigueur en 83. Et en 84, le gouvernement Mauroy a cédé la place à un gouvernement beaucoup plus. Il me semble que c'était Fabius après Mauroy. Bon, si mes souvenirs sont exacts. Enfin, tout ça pour vous dire que les socialistes ont commis cette erreur, sauf et que bon, ils s'en sont mordus les doigts. Bon, Hidalgo a fait un peu pareil avec Paris. Elle a pris tout ce qu'il y avait dans les caisses et puis elle a dépensé dans des projets somptuaires inutiles. Et maintenant, la ville, elle est surendettée. Et donc, apparemment, Biden et son équipe ne regardent pas ce qui se passe dans les autres pays. Et là, il veut faire ça. Donc, vous imaginez le trou colossal que ça ferait dans les finances. C'est complètement aberrant. Je veux dire, rien que cette mesure me paraît... C'est extrêmement démagogique, vous comprenez? Parce qu'il n'y a pas l'argent pour faire ça. On ne peut pas donner 1 400 € à chaque personne. Ou alors on passe à, je sais pas moi, je sais pas comment on peut faire. Honnêtement, ou alors on nationalise tout. C'est l'Union soviétique, je sais pas. Je sais pas, honnêtement, je sais pas comment on peut faire. Sans mettre le pays en récession. Bon. Mais enfin, je suis pas économiste, hein. Moi, je vous dis ça comme ça. Le bon sens me dit qu'un budget, justement, c'est sous le signe de la balance, hein. C'est-à-dire, on met les poids, vous savez, les petits poids là en cuivre, 5 grammes, 1 gramme, vous savez, les anciennes balances comme ça qu'on mettait. Bah, c'est ça un budget, hein. Faut quand même faire gaffe. Bah, si vous appuyez sur un plateau de la balance, il y a l'autre plateau ça va valser, hein, tout ce qu'il y a dedans. Donc voilà. Alors, 20 janvier, à mon avis, va se passer des choses. C'est surtout les 2 premières cartes, hein, Maison Dieu renversée et Ermite. Je crois que c'est celles-là qui ont vraiment bien parlé, qui ont donné vraiment, peut-être même les plus importantes. Vous voyez, c'est les 2 qui sont sortis comme ça, spontanément. Alors après, on va regarder pour la France. Hein, on va satisfaire les quelques internautes qui voulaient la France. Eh ben, on va leur faire ce plaisir. Et on va regarder la même date, le 20 janvier. Alors, moi je dis, hein, il y a un reconfinement. Ça y est, on est confiné, c'est 18h. Hein. Je ne vous raconte pas le bazar dans les magasins. Même dans les laveries automatiques, il y a des malheureux qui avaient mis leur machine en route. Et puis, quand est arrivé le moment de la fermeture, le type est venu, il a fermé à clé sa laverie, puis le linge, il a continué à tourner. Et les gens n'ont pas pu récupérer leur linge. Enfin, moi, je regardais ça dans la rue. Donc, voilà. Et puis, tout ça pour vous dire une petite digression. On est confiné à 18h. Pour moi, ce genre de truc peut être avant-coureur d'un reconfinement, énième reconfinement. Ça fera jamais que le 3e. C'est vachement utile. Surtout qu'il y a un vaccin, ma foi. Alors, bon, pourquoi reconfiner? Bon, c'est un peu n'importe quoi. Alors, qu'est-ce qui va se passer en France le 20 janvier? Le 20 ou 21, hein, je veux dire, à peu près aux alentours de
la passation supposée de pouvoir de Trump à Biden, supposée. Maintenant, on regarde la France qui va suivre. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Bon, allez. Le conseil scientifique, là, le conseil, les toubibs, là, comment on appelle ça? L'ordre des médecins, enfin, je sais pas, le machin, là, qui nous donne, qui fait la pluie et le beau temps en France, là, en ce moment. Là, les toubibs, là, les toubibs de plateau. Et ça y est, ils vont commencer. Eh ben oui, ben voyons. Ah ben voilà. Ah ben ça. Allez hop, vissez à la maison. Hein. On vous met la laisse. Bon, on nous met la laisse, parce que je dis pas vous, mais moi aussi, hein, je suis dedans. L'empereur, eh ben voilà. Eh ben, qu'est-ce que je disais? Un reconfinement. Bon, alors quand même, avec l'étoile renversée, il va pas oser nous bloquer trop longtemps. Parce que comme il sait que c'est explosif, alors les toubibs, ils disent, ah ben oui, vous savez, gna gna, faut reconfiner, gna gna, gna gna gna, bon voilà. Donc, hop, le gouvernement, allez les enfants, voilà, enfin les enfants, on n'est pas leurs enfants. Parce qu'on nous traite, oui je dis ça les enfants, parce qu'on nous traite comme des enfants en bas âge, hein. Voilà les enfants, les gosses. Donc, le pouvoir suit, évidemment, le pouvoir domine et nous impose le confinement, c'est d'accord. Enfin, c'est d'accord, oui. Moi, je vois ça comme ça. Il y aura un tour de vis, c'est clair. L'étoile renversée, Dieu merci, ça ne devrait pas durer trop longtemps. Ça, c'est la bonne nouvelle. Bon, écoutez, moi je crois que le jeu est assez explicite, et puis bon, on va pas non plus s'éterniser sur un énième reconfinement qui sera suivi d'un déconfinement, enfin bon, parce que c'est l'accordéon maintenant. Hein, donc voilà, c'est clair. Et puis, on va parler de cette affaire. Je n'ai pas encore eu le temps d'en parler, c'est l'affaire Duhamel. Une affaire sordide. Hein. Alors, ça aurait pu être un fait divers. Simplement, ça touche des gens de la haute société. Ça a touché la famille de l'actrice Marie-France Pizier, qui était décédée dans des circonstances mystérieuses, mais c'était en 2011. Et Marie-France Pizier, qui avait fait quelques très bons films, une bonne actrice. Et puis, bon, c'était sordide, Kouchner, enfin bon, des gens vraiment, des donneurs de leçons, Kouchner, là, qui portait soi-disant des sacs de riz. Et c'est marrant, ce Kouchner, il a commencé à l'extrême gauche, hein, ce type-là, c'était un 68ard, qui était un des fondateurs, un des fondateurs, pas du journal Actuel. Et donc c'était en 60, en quelle année? En 68, 60, en 70 plutôt. Oui, c'était plutôt dans les années 70. Journal Actuel, alors c'était un très bon journal, hein, qui était vraiment, qui publiait des reportages, qui publiait des trucs, enfin, ouais, des sujets qui étaient... moi, je crois que j'ai quelques vieux actuels d'ailleurs, que j'ai dû garder, mais c'était vraiment pas mal fait. Donc, Kouchner était un des fondateurs, avec d'autres, dont Jean-François Bizot, enfin, vous voyez, pour vous donner des noms. Alors, jusqu'à présent, alors après, ce mec-là faisait de l'humanitaire, portait des sacs de riz sur le dos, enfin, pas soi-disant, paraît-il, et tout. Et puis après, alors il s'est forgé une réputation de médecin au grand cœur, toujours en train de gueuler contre les injustices, mais seulement dans sa propre famille, là, non, hein, plus personne. Non, mais c'est vraiment l'hypocrisie putain, mais la déliquescence, la décomposition. Moi, c'est pas étonnant qu'on ait un Macron quand on voit des élites aussi pourries. Hein. Pourtant, je vais vous dire, bon... Là, franchement, on n'arrive pas à en trouver un qui n'a pas un pour relever l'autre. Hein. Bon, alors. Donc, alors, je continue là, parce que je fais des digressions. Cet Olivier Duhamel, ce sympathique personnage, très, voilà, il se trouve qu'il est le président des dîners du siècle. Alors, on parle beaucoup des dîners du siècle, où se réunit tout le gratin. Moi, j'ai longtemps cru qu'il s'agissait d'un pince-fesses de VIP, hein, de personnalités triées sur le volet. Mais apparemment, c'est un peu autre chose que ça.
Et donc, je crois qu'ils se réunissent une fois par mois, ils mangent dans un resto, et puis ils parlent de choses et d'autres, voilà. Mais bon, je pense qu'il doit se décider des affaires très importantes, certainement. C'est des dîners d'affaires, en quelque sorte. Et de savoir que le président de ce mec, de ce dîner du siècle, c'est un mec comme ça, comme Duhamel, montre l'état, voilà. Et vous savez, c'est, voilà, bon, le président de Sciences Po, c'est pareil, c'est un mec qui s'appelait Descoings, qui mort dans des circonstances sordides. Alors, tout ce sordide, je sais pas que je vais m'étaler après, je suis pas... Mais moi, je voudrais savoir quand même combien de temps ces gens-là vont se pavaner, quoi, à nous donner des leçons. Après, je vous dirai quelque chose. Je voulais même écrire un petit article là-dessus. Mais on va regarder un peu l'affaire Duhamel. Ouais, là, il y a eu des enfants blessés. Un jeune homme qui a été effectivement blessé, abusé. La papesse. Il y a la femme qui savait, qui n'a rien dit. C'est Evelyne Pizier. Ouais, voilà. Oh, la maison Dieu. Oh, là, il y a eu violence. Hein. Chariot renversé. Ouais. Par contre, voilà, ça c'est arrivé au grand jour. On continue. Parce que au-delà de l'affaire elle-même, moi, je voudrais voir un petit peu l'avenir de toute cette clique. La lune renversée, ça, c'est les scandales. Bon, il y a un gros scandale qui est remonté à la surface à propos du jeune homme. Étoile. Il y a une femme qui a parlé, hein. C'est ça. Il y a une femme qui a tout révélé, qui a parlé. Donc, il y en avait une qui savait, qui se taisait, mais il y en a une autre qui a tout dit. Ça, c'est l'étoile. Mais en même temps, la femme qui a tout dit, vous voyez, l'étoile fait couler l'eau, fait couler la flotte, fait l'eau purificatrice. Le monde entier est au courant. Tout, ça s'est ébruité aux quatre coins du monde. Force renversée. C'est-à-dire que le contraste, il est entre ces gens qui se crispent sur un pouvoir intellectuel qui est complètement dépassé. C'est devenu comme un durillon, ça ne vit plus. C'est un astre mort. Et là, les forces vives sont là. Si vous voulez, le fait que la femme ait parlé, j'ai pas suivi, j'ai vraiment survolé cette affaire. Hein, vraiment dans les grandes lignes, hein, et ça ressort dans le jeu. La femme qui a parlé, dont je me rappelle plus le nom, donc pardonnez-moi si je me mélange un peu les pinceaux. Quand on est en voyance, on ne peut pas toujours être très précis sur des détails comme ça. Hein. Donc, la femme donc, en ébruitant l'affaire, va purifier et va faire tomber, si vous voulez, il y a un vent de purification, hein, parce que quand même la Maison Dieu, là aussi, elle fait tomber des êtres puissants qui se croyaient puissants. Voilà. Alors, je voulais vous dire, ça c'est en guise de conclusion, sous l'Ancien Régime, donc c'était avant 89, on avait la société, elle était divisée en 3 ordres. Il y avait le clergé, la noblesse et le tiers-état. Le clergé, c'était la religion, à savoir la religion catholique. Les prêtres haut placés, hein, les évêques, les cardinaux, enfin c'était le gratin, hein, c'était le haut du panier. Pas le bas clergé. Le bas clergé, c'était le petit curé de campagne. Bon, donc le clergé, la noblesse, c'était les détenteurs du pouvoir, hein, la noblesse de robe et noblesse d'épée, c'est-à-dire les magistrats qui avaient une particule, c'était la noblesse de robe, et ceux qui avaient porté l'épée, c'était la noblesse d'épée, hein, ceux qui avaient acquis leur titre sur les champs de bataille au Moyen-Âge, parfois, hein, ça remontait, ça pouvait remonter assez loin. Donc la noblesse, c'était les détenteurs du pouvoir, bien.
Et puis, le tiers état, bah, c'était le reste, c'est-à-dire c'était le peuple, le bas peuple, le petit peuple, ceux qui n'étaient voilà, les travailleurs, les artisans, les commerçants, les journaliers, les laboureurs, comme on dit, hein, c'est-à-dire les paysans. Et puis aussi la bourgeoisie. Bourgeoisie, tout ce qui n'était pas noble. Mais en gros, eux n'avaient pas le pouvoir, hein, sauf la bourgeoisie qui était en train de monter. Ça, c'est autre chose. Donc, clergé, noblesse, tiers état. Vous regardez, aujourd'hui, nous sommes en 2021. Donc, nous bouclons le deuxième cycle de Pluton, dont je vous ai souvent parlé. Nous avons exactement une société divisée en 3 ordres. Le clergé, ce sont les journalistes, ce sont les Olivier Duhamel, ce sont tous ces donneurs de morale, tous ces médecins de plateau, ce sont tous ces gens qui se drapent d'un humanisme dégoulinant, comme je l'appelle, qui vont être d'ailleurs balayés par l'entrée de Pluton en Verseau en 2024. Donc là, vous allez voir tous ces faux écologistes, ces faux humanistes, ces faux antiracistes, tous ces gens qui ont le cœur, comment dire, la main sur le cœur et qui nous font la morale, etc., ils vont être balayés. Mais ça, c'est autre chose. Mais c'est pour vous dire, le clergé aujourd'hui, c'est ces gens-là. Alors, ce ne sont plus des gens religieux. C'est la religion catholique a été, je ne veux pas dire supplantée, mais elle a été mise, depuis la séparation de l'Église et de l'État en 1905, la religion, elle a été mise de côté, et maintenant c'est une religion de l'homme, une religion humaniste, humanitaire, d'accord ? Pas par hasard que Kouchner, il a commencé sa carrière dans l'humanitaire, on est d'accord ? Donc, bien sûr, si vous voulez, il y a une teinture, une teinte qui s'est teintée par la franc-maçonnerie, hein, qui est humanitaire dans ses buts, enfin, c'est ouvertement humaniste, humanitaire. Alors, le clergé, ce sont ces gens-là, et ils ont une religion, c'est la religion de l'homme. Cette religion, elle va se casser la figure. C'est annoncé par la Maison Dieu, hein. Et cette religion internationale-là va se casser la figure. Et bien sûr, elle est symbolisée par Biden et Harris et tous ceux qui sont derrière aussi. Les gentils, vous voyez, entre guillemets. Donc ces gens-là, ça c'est la noblesse. Le clergé, pardon. La noblesse, ce sont les détenteurs du pouvoir, c'est-à-dire principalement les hommes politiques, les énarques, les hommes politiques, les hommes d'appareil, mais surtout les hommes politiques, les ministres, bien sûr, les ministres, présidents, les conseillers généraux, les députés, et aussi quelques grands industriels, mais bon, en fait, même les grands patrons ont moins de pouvoir que les administratifs, que les ministres, etc. Donc ça représente la noblesse. Hein, c'est ceux qui détiennent le pouvoir. Et puis le tiers-état, ce sont tous les autres, c'est-à-dire tous ceux qui n'influencent pas qui ne font partie ni du premier ni du deuxième. C'est le tiers-état. Donc on est arrivé sur une société tripartite, comme sous l'Ancien Régime, à la différence que sous l'Ancien Régime, la monarchie, si vous voulez, la société était verticale, c'est-à-dire que la monarchie était de droit divin. C'est ce qui fait la différence. Là, on ne peut pas dire que Castex, Macron sont président ou Premier ministre ou Bruno Le Maire est ministre par la volonté de Dieu. Hein. Là, on n'est plus dans la verticalité, on est dans l'horizontalité. Ils sont ministres parce qu'ils sont nommés, point barre. Vous voyez, on rigolerait si on entendait ça. Tout ça pour vous dire que ce qui est arrivé après la Révolution française est finalement la République est finalement une pâle imitation de l'Ancien Régime. Dans ses structures, elle fonctionne pareil. Et là, si vous voulez, avec l'affaire de Trump aux États-Unis, avec tout ce qui est en train de se transformer dans le monde, et de s'effondrer et de se transformer, on va vers un nouvel ordre mondial. Mais attention, c'est pas le nouvel ordre. Il y a deux nouveaux ordres. Il y a le nouvel ordre mondial tel que
la religion humaniste, le clergé humaniste veut imposer au reste du monde. Ça, c'est le but, hein, pour asservir une bonne fois pour toute l'humanité. Mais il y a aussi un mouvement de libération des peuples qui se lève en même temps. Vous avez le bâton, il a deux bouts, hein. Donc c'est ça qui est en train de se passer. Mais l'enjeu, ça ira vers la lumière. Et ça va se continuer, ce qui a commencé avec Pluton en Capricorne à partir de 2008, et là, ça va se terminer en 24. À partir de 24-25, donc c'est dans 3 ans, c'est Pluton en Verseau, ça dure 15-20 ans, hein, un passage de Pluton dans un signe. Ça va tout éradiquer. Et c'est à partir, la société nouvelle va partir sur des nouvelles bases, sera à la fin de Pluton en Verseau, lorsque Pluton va rentrer en Poisson. Après, ça sera les religions qui seront passées au crible, les religions. Hein. Alors, je vais dire, Pluton, il va faire le ménage. Hein. Pluton, il va faire le ménage. Il va pas tout exploser, il va tout ronger. Tout ce qui est pas sain, ça va s'effondrer. Voilà. Bon, écoutez, voilà une vidéo qui nous fait 35 minutes et 46 secondes. C'est super. Donc, bon visionnage. Et puis, on attend ce qui va se passer. Ok ? Voilà. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.